Salut, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui c'est ma première vidéo et pour ma première vidéo, je souhaite vous parler de mes cheveux. Voilà, mes cheveux là, les choses là. Donc voilà, donc ça c'était tout sec il y a 1 an et demi. Là ils sont tout jolis, tout beaux, ils brillent. Je suis contente, donc voilà. Alors, je vais vous faire en plusieurs étapes ma vidéo. Donc ce sera plus simple pour moi, ce sera plus simple pour vous. Donc du coup, plusieurs étapes. Donc petit 1. Ce sera ma vraie nature de cheveux. Petit 2, mon parcours capillaire. Petit 3, comment j'en suis arrivée à là. Petit 4, comment j'ai fait pour y remédier. Et petit 5, des conseils un petit peu à droite à gauche. Voilà. Alors, tout d'abord, on va commencer par le petit 1. Donc le petit 1, c'est ma vraie nature de cheveux. Donc quand je suis née les cheveux bouclés. Donc les cheveux bouclés, tout ça. Donc c'était très joli. Donc petite photo. Voilà, donc ça c'est mes cheveux au naturel quand j'étais petite. Donc je suis allée chez une coiffeuse et tout ça pour faire mon premier blond. Donc mon premier blond polaire. Donc de passer de châtain foncé à un blond polaire. Donc du coup je suis allée à ce coiffeur et elle m'a dit eh ben on va faire 3 décos. Donc, écoute, c'est toi la coiffeuse, je t'écoute. Mais 3 décos, oui. 3 décos en une journée, hein. Oui. C'est pas 3 décos en 3 mois, non, c'est en une journée 3 décos. Donc bon, plus 1 heure en pause de soins bleus là, donc je me suis retrouvée les cheveux demi-violets. Bon bref. Parce qu'au départ, elle me fait ma première déco et du coup elle me dit je suis en jaune poussin. Donc non, clairement je vais pas rester jaune poussin, faut faire quelque chose quoi. Donc du coup elle m'a refait des décos, des choses comme ça, des patines, des trucs, le shampoing bleu. Donc c'est pour ça que je suis sortie à moitié cheveux blancs, bleus, violets. C'était toutes les couleurs. Enfin bref, tout ça pour vous dire que faut pas faire confiance spécialement aux coiffeuses. Je suis désolée, il y a des coiffeuses, si elles me regardent, elles vont me tuer, mais clairement, quand quelqu'un sort les cheveux orange alors qu'elle te demande du cheveu blond, tu peux pas dire à la personne ah mais ça vous va très bien. Oui mais c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé blond, j'ai pas demandé orange, j'ai pas demandé jaune, j'ai pas demandé une autre couleur, j'ai demandé du blond. Et des fois elles te disent ouais mais on peut pas plus. Bah oui, bah à ce moment-là tu me dis pas oui alors. Donc voilà, donc bref, ça c'était mon coup de gueule quand t'es coiffeuse. Parce qu'à chaque fois il faut dire, il y en a plein que j'aurais dit bah moi j'aimerais bien me faire un blond. Si c'est une copine qui fait ah non non, faut aller voir une professionnelle. Oui bah moi les professionnels à chaque fois me pètent les cheveux, hein, donc moi je ne vais plus voir les professionnels, voilà, c'est bon. À part pour me couper les pointes et puis voilà, taille haut après, hein, moi c'est bon. Donc bref, donc j'ai fait que du blond, du brun, du blond, du brun. Donc qui m'a pété les cheveux. Et donc pour arriver au troisième point, donc de comment j'en suis arrivée à là, et bah c'est simple. Un jour, après mon aîné, enfin en 2019, là, quand j'ai fait mon premier aîné, j'ai attendu un petit peu et j'ai voulu me faire un lissage brésilien. Écoutez bien, hein, mon lissage brésilien. Donc, c'est quelqu'un qui est venu me le faire. Donc, c'est une coiffeuse aussi, qui était spécialisée en lissage brésilien. Donc, je lui fais confiance. Elle me dit, je te fais un lissage, il n'y a pas de souci, nanana. Donc, je lui dis toutes les colorations que j'ai fait, mon aîné en ce moment, un truc comme ça. Elle me dit, oui, c'est bon, t'inquiète et tout ça. Au final, je me suis retrouvée à faire mon lissage brésilien. Je n'ai vu aucun effet. Parce que, voilà, ça colle de machin, là, de son lissage, ça n'a pas adhéré à mon cheveu, je sais pas. Bon, vu que mon cheveu il était pété, il était sec, il était mort, ça n'a pas dû adhérer correctement. Donc bref, donc du coup j'ai payé presque 120 € pour en rien. Parce qu'au premier lavage, mes cheveux ils étaient redevenus dégueux, quoi. Enfin, je veux dire, ils se laissaient même pas, lissaient même pas, ni rien. Donc voilà, donc j'étais dégoûtée. Je me suis dit, bon bah tant pis, voilà, c'est mes cheveux peut-être qui sont trop abîmés pour, voilà, après, moi je me mettais à chaque fois en tort. Je me disais, bon bah le produit n'a pas marché parce que mes cheveux, bah ça allait pas, quoi. Donc ensuite vient un jour, après ce lissage-là, je me suis dit, bon bah c'est pas grave, j'ai laissé passer 2-3 mois et j'ai voulu refaire un lissage brésilien. Mais cette fois-ci, je me suis acheté le lissage brésilien sur internet directement et je me le suis fait. Et là, nickel. Donc la photo là, c'était avant mon lissage brésilien. Donc là, c'était après mon lissage brésilien.
vous voyez que sur la photo, j'ai pas du tout la même épaisseur, mais de maintenant, quoi. Je veux dire, l'épaisseur, en plus, il y a des queues de rats un peu partout. Enfin, on voit que c'est abîmé, quoi. Je veux dire, j'ai plus de cheveux. Et en fait, quand moi, j'ai vu la photo là, celle-là, là, je me suis dit, j'ai dit, c'est pas possible. Comment t'as fait pour en arriver là? Les cheveux, ils sont d'une couleur dégueulasse, une texture dégueulasse. Tes cheveux, ils savent même plus s'il faut boucler ou s'il faut être lisse. Ils sont en train de te dire, j'ai soif, quoi. J'ai soif, donne-moi à boire. Donc bon, bah c'est tout. Je laisse passer février, mars, avril. Pendant ce temps-là, je réfléchissais, est-ce que je me coupe les cheveux? Parce que après, faut se mettre à l'évidence. Je veux dire, t'as des cheveux cramés, t'as des cheveux moches. Au bout d'un moment, on coupe tout et puis on n'en parle plus. Mais ça a été très compliqué de me dire ça parce que je voulais les cheveux le plus long possible. Donc vient le confinement, hein, bien sûr. Donc pas de coiffeur, rien. Donc, du coup, j'ai pu réfléchir un peu plus longtemps. Donc là, on va passer à l'étape 4 de comment j'ai fait pour y remédier. À partir du mois de mai, donc le 11 mai, le jour du déconfinement, j'avais rendez-vous au coiffeur. Et je lui ai dit à la coiffeuse, tu coupes tout ce qui est mort. Je veux plus voir la tignasse morte. Et je me suis retrouvée comme ça. Donc, franchement, je ne pouvais plus attacher mes cheveux ni rien. Ça a été un choc pour moi, franchement. Je me prenais plus en photo, plus rien. J'avais trop de mal à m'accepter comme ça. Je suis partie en vacances comme ça et tout ça. J'étais pas bien dans ma peau, rien. Mais bon, après, j'ai dit, c'est un mal pour un bien. Donc, ça va repousser. Tu les attaches, tu fais des soins. Voilà. À partir du jour où je suis allée au coiffeur, tout, je dis tout, mes produits chimiques pour les cheveux. Donc, tout ce qui est shampoing, les soins. Parce que j'avais des soins, des shampoings, bien souvent de la boutique du coiffeur. Donc, c'était des bons trucs que je payais assez cher en plus. Et j'ai tout mis dans un sac, j'ai tout donné à une copine. J'ai dit, tu te débrouilles avec ça, moi j'en veux plus. Enfin bref. Bon, entre-temps, j'avais quand même fait ma commande Aromazone. Ma commande Aromazone, j'ai pris au moins 15 trucs d'huile. J'ai pris 4 poudres différentes. J'ai pris un shampoing liquide et un shampoing à poudre aussi. Tout, j'ai tout pris. J'ai dit au moins, voilà. Donc je faisais mes shampoings, je faisais mes soins. Je faisais mes leave-in, des choses comme ça. Donc, c'était... Franchement, je me sentais mieux. Donc, j'ai fait tous mes soins toute seule pendant 1 an et tout ça. Et vous avez vu de où j'en suis maintenant? Enfin, je veux dire... Enfin, voilà, quoi. Il n'y a pas photo. Je les ai coupés. Mais franchement, ils sont... Même si... Bon, je pense qu'ils ont poussé à une vitesse normale. Peut-être un petit peu plus. Parce que j'ai mis des soins... l'huile de moutarde, des choses comme ça. Donc, pour faire pousser plus vite. Donc ils ont poussé en bonne santé et voilà. Donc en fait moi ce que j'ai fait donc pendant tout ça, donc déjà j'ai retiré tout ce qui était chimique. Voilà. De deux, je me les lissais plus beaucoup, je me les séchais plus beaucoup non plus parce que bah je les attachais tout le temps. Parce que déjà bah, quand je travaillais en vente en alimentaire, donc j'avais les cheveux tout le temps attachés. Donc je les attachais. Je faisais des soins, des fois j'allais même avec mon bain d'huile au boulot, comme ça, bon ça se voyait pas beaucoup, je mettais vraiment que en racines et tout ça, et le soir je me mettais mon bain d'huile sur les longueurs et puis je rinçais 1 heure après, ou des choses comme ça, donc voilà. Et bah, je suis satisfaite quand même de ma pousse, parce que franchement, même, en fait moi c'est surtout la texture, franchement là quand je touche c'est tout doux, ils sont beaux, ils sont en bonne santé, ils se tiennent bien, je veux dire, avant je faisais ça, mes cheveux ils étaient comme ça. Donc bon, là il retombe. Je veux dire, j'ai jamais eu les cheveux comme ça. Donc là, c'est pareil, j'ai parfaite couleur, j'ai rien fait depuis 1 an et demi, quoi. 1 an. Parce que j'ai commencé ça le 11 mai, donc là, on n'est pas loin, on est au mois de mai, on est le 9 mai, donc, je veux dire, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 6, on est le 6 mai. Donc je veux dire, voilà, à 1 an près, vous avez vu la longueur et tout? Moi, je suis satisfaite de ma longueur. Enfin bref, ma longueur, la texture, la brillance, tout. Mon épaisseur aussi, parce que j'avais perdu beaucoup de masse. Beaucoup de masse. Enfin bref. Donc ça, c'était
Donc comment j'en suis passée à là et à aujourd'hui. Donc j'ai fait beaucoup de choses voilà, j'ai fait beaucoup de choses qui m'ont aidé à avoir les cheveux comme ça. Par exemple, avant, je savais pas que fallait brosser ses cheveux. Par exemple, vous prenez vos cheveux, euh, fallait brosser ses cheveux du bas en comme ça. Ça, moi, je savais pas du tout. Moi, je tirais et puis clac, hop, un nœud. Bah, on tire dessus et puis hop, c'est parti le nœud, mais les cheveux avec quoi. Donc bon, c'est pour ça, il y a plein de choses que je savais pas. Bon, après, moi, quand je vous expliquerai plus en détail ce que je fais maintenant, ma routine capillaire maintenant, en ce moment, pour que ce soit plus simple, parce que là, je vous dis surtout comment mon parcours capillaire au niveau de ma catastrophe capillaire, là, à long terme. Donc, mais voilà, il faut se dire, dès que tu as les cheveux cramés, morts, pour avoir des beaux cheveux, il faut absolument les couper. Et arrêtez de dire non, faut pas les couper. Si, il faut les couper. Je vous assure, il faut les couper. Là, moi, là, j'y retourne bientôt pour me couper encore, peut-être, allez, je vais couper encore ça, peut-être, de mes cheveux. C'est ce qui reste de cramé, on va dire. C'est ce qui reste de mes couleurs d'avant, les choses comme ça, c'est ce qui me reste de cramé. Et encore, je le fais au fur et à mesure, des fois avec le ciseau toute seule. Enfin, donc bref, donc voilà. Donc maintenant, petit 5, donc mes conseils. Donc mes conseils, donc déjà, couper les cheveux. Ça, c'est mon premier conseil. Si vous voyez que c'est cramé, coupez. Même si c'est que 10 cm, 5 cm, c'est déjà ça. Vous coupez un petit peu tous les mois. Ça peut que vous faire du bien. Moi, je l'ai fait en une fois. Moi, j'ai tout coupé d'un coup et par mois, si je voyais que j'avais encore quelques traces et tout ça de ce qui me plaisait pas, hop, je coupais toute seule un petit peu. Je remettais un peu, je retaillais un peu et puis voilà. Donc ça marchait comme ça. Ensuite, deuxième conseil, arrêter de se lisser et se sécher les cheveux. On va dire oui et non. En fait, moi, j'ai pas arrêté. Enfin, j'ai pas arrêté. Comme je vous dis, j'étais souvent les cheveux attachés, j'avais souvent les cheveux attachés. Et en fait, le peu que je me les lissais et que je me les séchais, c'était surtout pour aller en soirée, des choses comme ça. Mais bon, il y a eu le confinement et tout, donc bon, voilà. Au final, je me les lissais pas plus que ça, ni rien. Je me les lissais une fois par semaine. C'est pareil, au niveau du lavage, je me lave que une fois par semaine les cheveux. Ça sert à rien plus, sinon tes cheveux ils graissent. Enfin voilà, moi avant je me lavais déjà les cheveux qu'une fois par semaine, mais avec des mauvais shampoings. Donc du coup j'avais beaucoup de pellicules, des choses comme ça, beaucoup de plaques dans les cheveux, tout ça qui me dérangeait. Donc premier conseil, ce serait de couper. Deuxième chose, évitez la chaleur, les choses comme ça, ou alors quand vous vous séchez les cheveux, faites à l'air froid et assez loin. Ou alors à air chaud, mais loin aussi. Enfin air chaud. Premier, vous avez plusieurs vitesses, plusieurs chaleurs. Moi, j'étais en chaleur numéro 1 et vitesse numéro 2. Et puis voilà, et des fois, quand je voyais que c'était un peu trop chaud, hop, j'appuyais sur le cold et puis voilà, je me faisais du froid et puis voilà. Troisième petit point, bien se les brosser, enfin tous les jours, essayez de vous les brosser assez tous les jours pour bien retirer tous les nœuds. Commencez peut-être le naturel, ouais, les produits naturels le plus possible, se les brosser, éviter la chaleur et puis couper ce qui est mort. Voilà, la première étape c'est couper, hein. De toute façon, vous n'allez pas y échapper s'ils sont morts. Donc je pense que j'ai fait le tour avec vous. Je réfléchis. Hein. Bah non, bah c'est tout. Bon bah voilà, donc ma vidéo se termine ici. Donc j'espère que ça vous aura plu. Surtout, donc il y aura une vidéo par semaine pour vous dire. Ce sera pas que sur les cheveux, mais par exemple, là, bientôt je vais sortir ma routine capillaire, les choses comme ça, pour en savoir un peu plus, parce que là c'était un brief de tous mes cheveux, enfin toutes mes années de parcours capillaire, les choses comme ça, je vous ai pas mis en détail. Mais bientôt j'aurai une vidéo pour vous dire en détail ce que je fais pour mes cheveux, pour qu'ils soient brillants, les choses comme ça, naturellement, sans produits chimiques. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc bon bah, à plus pour de nouvelles vidéos.